la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors pendant 2 semaines, nous allons raconter les moments mythiques de l'histoire de Roland Garros. Aujourd'hui, Laure, vous revenez sur la victoire de Yannick Noah en finale, donc le 5 juin 1983. C'était face à Mats Wilander, bien sûr. Et c'est la naissance d'un rêve pour Yannick Noah. Et ce match a marqué l'histoire du sport français. Oui, Yannick Noah bat le Suédois Mats Wilander en 3-7 en ce dimanche après-midi. Et pourtant, Wilander semblait imbattable. Le jeune Suédois, au fond du court, est effectivement un mur presque infranchissable. Mais Yannick Noah, 23 ans, est numéro 1 français depuis ses 18 ans. Et pendant 15 jours à Roland-Garros, il a marché sur ses adversaires. Il est au mieux de sa forme. Raquette en main, il sert, souvent très bien, smatch magnifiquement. Noah rêve, toute la France avec lui. Jean-René Godard, Europe 1. Dans cette finale, rien ne l'arrête. Il bat Wilander en 3-7, 6-2, 7-5, 7-6 pour gagner la seconde balle de match et la bonne. Un coup de raquette puissant de Yannick Noah, Wilander qui renvoie la balle derrière la ligne et Noah gagne. Il monte au filet. Il a gagné! Il a gagné! Oh quel moment! Yannick qui est à genoux au centre du court. Il a eu 23 ans, Yannick Noah, il embrasse son père Zachary. Yannick Noah répond à Europe 1 le lendemain du match, le 6 juin 83. J'ai rêvé toute la nuit de cette dernière balle. Ça fait du bien, je veux dire, ça vaut tous les sacrifices du monde. Je veux dire, c'est un moment tellement intense. C'est comme une décharge d'électricité. Alors Yannick Noah parle ici de sacrifice, Laure. Mais cette victoire, c'est aussi le rêve réalisé d'un garçon qui a tout donné au tennis depuis qu'il est enfant. Oui, le rêve de ce jeune joueur franco-camerounais qui a tout sacrifié à sa quête d'absolu depuis son enfance. Tout ce qu'on a investi dans le métier, je veux dire, qui se retrouve récompensé comme ça en 15 secondes, c'est fantastique. Mais qu'il est difficile de se maintenir au plus haut niveau. Près de 30 ans plus tard, en 2012, Yannick Noah évoque sa solitude de l'époque. Je me sentais très seul en fait. Et les victoires ne m'ont pas aidé. Plus je gagnais, plus je me sentais seul. Regarder les gens étranges, c'est ou trop extraordinaire ou trop nul. C'est toujours exagéré. C'est jamais juste. Yannick Noah dira qu'il s'est senti mieux quand il a arrêté le tennis. 40 ans après sa victoire, aucun Français chez les hommes n'a plus remporté Roland Garros. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire tous les matins grâce aux archives sonores d'Europe 1.